Oh là là, ces épisodes bonus de The Walking Dead se finissent en beauté avec l'épisode 22. Par contre, l'épisode 21, on peut l'oublier. Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la dernière critique sur les épisodes bonus de The Walking Dead. Aujourd'hui c'est pour parler du 21 et du 22 qui clôturent donc la saison 10. Donc du coup cet épisode 21 il apporte quand même des choses intéressantes, mais bon dans l'ensemble il est un peu inutile. Dans l'épisode il y a deux parties. Une partie sur Daryl que on peut complètement mais vraiment jeter à la poubelle. Daryl fait une balade, donc il a plus d'essence et du coup toute sa partie ça va être je dois chercher un sac pour remettre de l'essence, ma moto est cassée. Alors oui, ça rajoute du réalisme entre guillemets à la série puisque les motos sont pas infinies quoi. Il faut au bout d'un moment de l'essence ou au bout d'un moment elle marche plus. Donc ok pour ce point là, mais sinon c'est un peu lassant. Et l'autre partie, c'est centré sur Carol. Elle fait de la cuisine. Alors cette partie, en vrai, je l'ai bien aimée. Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est que ça développe beaucoup plus, pas forcément les personnages, mais plutôt l'univers. On se rend bien compte que là, à travers sa cuisine à Carol, c'est compliqué d'avoir des ingrédients et de se faire à manger. Elle se sert de tout ce qu'elle a sous la main et de sa bonne volonté pour faire une bonne soupe. Et en vrai, donc ces épisodes-là, ils enrichissent l'univers, puisque on n'en a jamais eu trop des épisodes comme ça, qui rajoutent du réalisme à l'univers, parce que jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu d'épisodes qui montraient comment l'eau était traitée, comment la nourriture était cultivée, ou alors des épisodes sur de la chasse, comment ils préparent des plats, comment ils réparent des bâtiments, par exemple aussi, plein de choses comme ça en fait. Oui, certes, c'est un peu des épisodes inutiles, plutôt se concentrer sur la trame principale que des épisodes comme ça. Mais moi je trouve ça cool parce que ouais, ça enrichit l'univers, on y croit un peu plus. On nous montre comment les survivants, ils survivent justement. Et puis bon, c'est sûr que si on aurait eu un épisode comme ça qui nous montrerait comment on prépare une soupe, il aurait pu être largement mieux fait, mais bon. On passe à l'épisode 22 qui là, il est beaucoup mieux je trouve. Mais il présente une incohérence et pas des moindres en plus. Depuis toujours, les rôdeurs ils sont tuables hyper facilement. Hein. En un coup de pied, ils sont morts. Enfin, un coup de pied au cerveau, hein, pas n'importe où. Et par contre, là, quand Negan il donne un coup de marteau, le mec meurt pas. Mais pire encore, il a une sorte de couteau ou une lame, il la plante dans l'œil du rôdeur, il ne meurt pas. Alors que jusqu'à maintenant, on avait vu que c'est hyper facile de tuer un rôdeur. Soit c'est donc une incohérence, ou alors, et c'est super mal expliqué, mais les rôdeurs, au fil du temps, parce que ça fait un truc comme 12-13 ans qu'il y a eu l'apocalypse, au fil du temps, ils sont un peu pourris, entre guillemets, enfin c'est pas ça, mais que au début ils étaient assez résistants, c'est pour ça que quand il lui a mis un coup de couteau, il est pas mort, et depuis tout ce temps, ils sont devenus plus faciles à tuer. Dans tous les cas, c'est mal expliqué. Outre ça, c'est un excellent épisode qui clôture mais parfaitement les épisodes bonus. On a beaucoup d'empathie envers le personnage de Negan. Alors même si j'en avais avant, puisque depuis la fin de la saison 8, il essaie de se racheter entre guillemets, il devient un peu plus sympathique. Et il comprend ses erreurs d'avoir entre guillemets tué Glenn et Abraham. Et là on le voit mais d'une autre manière, il veut pas tuer des rôdeurs, il est aux petits soins avec sa femme, Lucille, et il est super émotif. C'est aussi une bonne mise en scène parce que il y a vraiment, c'est un peu une sorte de mise en abîme. Il y a des flashbacks, dans des flashbacks, qui sont dans des flashbacks, dans des flashbacks. Et là, c'est carrément plus qu'un épisode bonus, c'est l'épisode de rédemption de Negan, où nous, en tant que spectateurs, on le comprend. Et pour moi, je comprends pas pourquoi c'est un épisode bonus. Il aurait été pour moi indispensable dans la saison 11 parce que donc cette saison 11 va entamer la confrontation entre Maggie et Negan. Sans cet épisode de origin story de Negan, il y aurait beaucoup de personnes qui auraient été du côté de Maggie. Et puis je trouve en vrai que c'est ce qui manque à la série, ces sortes d'origin story, parce que les personnages, on va pas se le cacher, hein. Bon, à part les principaux, entre guillemets,
Mais bon, Rosita ou encore Jerry par exemple, ils ne sont pas du tout développés. Et je suis persuadé qu'avec des épisodes d'origin story sur ces personnages, on les aurait appréciés un peu plus, on en aurait appris un peu plus sur eux. Et c'est bien dommage de ne pas avoir fait ça. Je veux dire, au fur et à mesure que la trame principale, elle aurait avancé, depuis le début de la série, et qu'entre temps on aurait eu quelques origin story, ça aurait pu être très très bien. Voir le passé des personnages avant l'apocalypse, ou alors avant qu'ils arrivent au groupe de Rick, à Alexandria et tout, et moi j'aurais vraiment aimé, les personnages auraient été développés, leur mentalité et tout, voir ce qu'ils étaient avant et pourquoi ils sont devenus ce qu'ils étaient maintenant, c'est très clairement ce qu'on a vu avec Negan. J'aurais bien aimé ces épisodes-là. Donc du coup, c'est la fin de cette critique des épisodes bonus de The Walking Dead saison 10. Je crois que la saison 11 sort cet automne, et sinon il y a Fear The Walking Dead qui reprend justement la semaine prochaine. Je vais voir si j'en fais des critiques dessus. Ça dépend de la façon dont si les épisodes y sont bien, s'il y a des trucs à raconter ou pas. Parce que du coup, la saison 6 reprend avec l'épisode 8. Logiquement, il devrait y en avoir 16. Et je vais voir si c'est intéressant d'en faire des critiques. Cette vidéo est terminée, du coup, ciao.